Laisse-moi le temps, je vais arriver. En fait, c'est la version Spister, elle est plus bas, elle est vraiment plus bas. Il y avait 356 cabriolets. Ouais. Beaucoup plus haut, beaucoup plus droit. Ouais. Et la 356 Spister, elle était la plus californienne, donc elle est Paris, c'est quand même plus bas. À l'époque, Porsche l'a créé. Pardon, oui, vas-y. D'accord. Alors j'appelle mes amis motards. Soyez attentifs, mes amis motards. Il y a un minibus qui voudrait partir. Il est bloqué par des motos. Donc si on peut dégager le passage. Merci. C'est pour les amis motards. Les amis motards qui m'entendent. Il y a juste à se garer, à faire de la place pour que le minibus puisse partir. Et après vous reprenez bien sûr votre emplacement. Merci. Merci pour eux, merci pour lui aussi. Donc on parlait de cette Top Gun, c'est possible, oui. Cette voiture est assez célèbre. On sait qu'on a fait des répliques des voitures qui sont devenues inaccessibles. C'est vrai que 50 000 €, oui, mais ça reste accessible quand même pour ce genre de voiture. Il y a 10 ans que tu l'as déjà? Ouais. Quand je travaillais encore, parce que je suis en retraite depuis quelques années, il y en avait une à Rennes que je voyais, une noire, qui n'était pas un peu défraîchie, mais c'était une réplique de vieux aussi. Je peux m'asseoir, je ne vais pas demander, je peux m'asseoir à bord, c'est simple, mais bon. Il y a des fois, c'est vrai, c'est faire des tableaux de bord un peu sophistiqués. Là, il n'y a pas plus simple, c'est peint, comme la première de la voiture extérieure. On a 3 manos jaune et déporté. Bien sûr l'écran, le petit contour qui va bien, bien sûr la vis. Bien sûr ce sont des manos simples et électroniques, vidéo. Et assez sympa. L'intérieur est ouvert, j'adore le petit grand calot ici, d'ailleurs le volant est assez on voit que c'est grand parce que moi j'aime pas les pédales. Le clavier pédalier qui est planché, articulé, pas de confondu sur les voitures actuelles. Il est articulé. Ah oui, comme ça. Bien sûr pas du qualité. Il y a une capote. C'est pas cher. En fait, c'est l'origine, tu vois, celle-là, c'est je peux pas. Donc toutes ces clics, conception française, vidéo.
Ici, on en a présenté plusieurs fois. Il n'y a que 2 places. C'est revenu que tu l'as acheté. Ouais, tu parles, mais c'est pas moi. Petite, voilà. Alors celle qui va se mettre derrière, on va peut-être comparer comme ça les deux versions. On le fait maintenant? Ouais, c'est bon ou pas? On me passe un signe si c'est bon ou pas? Ouais, ça va être bon. Alors celle-ci on la connaît parce que c'est un modèle qui vient régulièrement ici et ça va permettre de voir. Stop, c'est très bien. On va voir les différences. On en revient à cette 4 chevaux là. Donc je disais la 4 chevaux, ça a été la voiture qui a mis les Français après la guerre sur la route. Bon, il y a eu la 2 chevaux aussi, mais franchement la 4 chevaux, première voiture à être vendue à 1 million d'exemplaires. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne veut rien dire, mais à l'époque c'était énorme. La 4 chevaux, l'histoire de la 4 chevaux, la guerre. Au début de la guerre, Louis Renault vient de lancer la Juva 4, petite voiture. Et arrive la guerre, malheureusement. Et pendant la guerre, ces ingénieurs vont travailler sur une petite voiture, encore plus petite que la Juva 4, qui n'était pas très grosse déjà. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'après la guerre, les Français vont avoir peu de moyens, il leur faudra une petite voiture polyvalente. Donc ils travaillent en secret, mais à l'insu de Louis Renault, qui n'est pas d'accord avec ce genre de voiture. Donc ils vont travailler en secret. Et un jour, Louis Renault va découvrir dans un petit atelier, une petite vache, les prototypes de la voiture. Il n'est pas très content parce que Toi, t'aimes bien le truc un peu atypique. Bah, c'est ça, tu dis j'accélérais tout le temps. Ah bah tiens, c'est le mec qui a le même moto que moi. Ah bah tu vas les voir. Il veut des renseignements. Hein.
acheter. Il y en a quelques-uns qui sont bien sortis de la guerre. Certains sont bien sortis. Avec le marché noir, les mecs sont bien sortis. Il y avait de l'argent. Mais ils ne peuvent pas l'acheter. Et pourquoi? Pourquoi on ne peut pas acheter cette voiture? Ah voilà! Pas d'acier. Bien sûr, après-guerre, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de matériaux. Vous savez qu'il y a eu le plan Ponce, que les Américains ont aidé l'Europe à se reconstruire, mais ça a pris du temps. Donc en 1946, la voiture avait un modèle de pré-série de 46 ou 47, chose que si Renault en a un dans son musée, mais vous n'en verrez jamais. Et là, on a un modèle de 48. Alors ça a été un peu long, mais on va revenir maintenant avec le propriétaire. C'est pour ça que j'ai voulu présenter cette voiture, parce que c'est une des premières 4 chevaux produites en 1948. C'est ça? C'est ça, 1948, ouais. Bon, toi tu es jeune, t'es pas né en 48. Alors comment cette voiture est arrivée dans tes mains? Parce qu'une 48, aujourd'hui tout le monde en cherche. Oui, bah, en fait ça fait au moins 5-6 ans que je recherchais une 4 chevaux. Bien fort. Hein. En modèle 6 moustaches. Donc ça veut dire les premiers modèles, donc avant 1952. Et bah, j'en ai trouvé une, j'ai eu la chance d'en trouver une dans le département. Donc bah, du coup j'ai sauté dessus et ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai dans mon garage. Donc avant 52 pour avoir les 6 moustaches, parce que comme on va pouvoir se voir sur la suivante, on va passer à 3 moustaches. D'ailleurs là on a un modèle intermédiaire avec un logo qui ne sera produit qu'une année. Elle doit être de 54, hein. Je sais pas où est le propriétaire. Et, ah pardon, elle est 54 la tienne, hein. Bonjour. Ouais. 54, donc déjà avec 3 moustaches. Voilà. Le logo. Une année seulement. Après on passera un logo donc les premières aussi avaient un logo spécifique. Avec marqué. C'est écrit sur le logo. On lit Régie nationale Renault. Vous avez là. Vous avez bien compris. Mais arrête de roncher. Donc cette voiture est spécifique pour la première des détails. On va faire un peu la voiture. Viens avec moi. Moi c'est la première fois que j'en vois une. J'en ai une dans ma vie. Alors on parlait des feux arrière, je ne suis pas sûr que sur les premières, il y avait également ces feux là. Je pense que ça a été rajouté, on regardera sur les revues d'époque, il n'y avait pas ces feux là, ça a été rajouté après, hein, comme ces modèles là. Au départ, on n'avait que ça, donc vous rectifiez ces feux là, vous pouvez remettre un peu d'origine, hein, et puis là que ça. Alors ça donne une ligne un peu... Il y a des feux comme ça, mais beaucoup ont été rajoutés après coup ici. Ouais. Après, je ne suis pas un spécialiste à 100%, mais j'ai vu moi des 4 chevaux uniquement avec ça. T'as pas ça. T'en as une de 49. Bah, faut peut-être venir avec. Elle roule pas encore. Ah bah, on découvre des trésors autour de Rennes, hein, parce que voilà. Bon, je sais que chez Renault ils ont une pré-série, mais bon. Donc pratiquement sûr. Ça fait éclairage de plaque. Que bien sûr la plaque elle est juste en dessous, alors qu'après elle va passer carré. On peut regarder sur les autres, hein. La plaque va changer de forme, elle aura un support pratiquement carré. Voilà. Un peu biseauté sur les côtés. Regardez, là c'est bleu d'origine. Voilà la différence. Pareil pour le tableau de bord. Regardez le tableau de bord des toutes premières.
n'oublions pas que le moteur est à l'arrière. Bien de loin le cheval. Il arrive par là, on a une petite tirette ici. Et ici, là, il démarre comme ça. Ah, il faut mettre le contact, bien sûr. Alors, je vous explique comment marche une 4 chevaux à l'époque. Ça démarre pas que le Neyman, c'est juste pour le contact. Je tourne, je mets le contact. Je vais pas la bonne clé, je pense pas. C'est la petite clé. Il y a plusieurs clés. Je mets le contact. Voilà, là ça s'allume. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on voyait la route. La route défilée. Le plancher était tellement Ici, et vous avez la boîte qui est séparée. Après tout ça, ça fera plus qu'un ensemble. Alors, le sélecteur à droite, c'est pas la norme, parce que je connais pas grand chose en